Avez-vous déjà ressenti le poids du rejet? Ce vide qui semble ne jamais finir, lorsque quelqu'un que vous aimez ou respectez refuse de vous accepter? Ces mots ou attitudes qui brisent le cœur comme s'ils se fissuraient en mille morceaux. Dans ces moments-là, il est facile de croire que nous ne sommes pas assez, que quelque chose en nous ne va pas. Mais, au milieu de cette douleur, et si un amour existait, un amour qui ne faillit jamais, qui ne rejette jamais, et qui vous accepte exactement tel que vous êtes. La parole de Dieu nous rappelle dans Romains 8h39, « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Cet amour est réel et il est disponible pour vous maintenant, sans réserve. Même si le monde vous rejette, Dieu vous accepte et vous aime sans limite. Aujourd'hui, nous allons explorer comment surmonter la douleur du rejet et trouver du réconfort et de l'acceptation en Dieu, qui vous accueille à bras ouverts, toujours. Le rejet est l'une des douleurs émotionnelles les plus profondes qu'une personne puisse ressentir tout au long de sa vie. Souvent, il provient de ceux de qui nous attendons le moins, que ce soit la famille, des amis proches ou même des relations amoureuses. Ce sentiment peut nous amener à remettre en question notre valeur, notre identité, et même le but que nous avons dans le monde. C'est comme si, soudain, quelque chose en nous se brisait, créant un immense vide. La douleur du rejet nous place dans une situation de vulnérabilité, où il semble que tout ce que nous faisons ne soit jamais suffisant pour les autres. La Bible nous offre une perspective différente lorsqu'elle parle du rejet que Jésus a lui-même enduré. Dans Ésaïe 53, 3, il est écrit qu'il était méprisé et rejeté par les hommes, un homme qui a connu l'abandon sous sa forme la plus douloureuse. Pourtant, il n'a jamais cessé d'aimer, montrant que l'amour de Dieu ne vacille pas face au rejet des hommes. Ce message nous apporte du réconfort, car il nous rappelle que, même lorsque nous nous sentons rejetés, il existe un amour divin qui ne faillit jamais. Cet amour nous entoure, même lorsque les autres nous rejettent, et il nous donne la force de continuer. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse constamment à atteindre des standards impossibles de perfection. La moindre erreur, échec ou déviation peut être un motif de jugement sévère et d'exclusion. Cependant, Dieu ne nous juge pas comme le monde le fait. Il nous connaît profondément, il connaît nos imperfections et, pourtant, il nous aime sans réserve. Son amour est inconditionnel, et il nous accepte exactement tels que nous sommes. C'est l'une des plus grandes consolations que nous puissions avoir lorsque nous faisons face à la douleur du rejet, savoir que le Créateur de l'univers nous aime sans imposer de conditions. Lorsque nous sommes confrontés au rejet, notre première réaction est souvent de tenter de changer qui nous sommes pour plaire aux autres. Nous cherchons à nous conformer à ce que nous pensons que le monde attend de nous. Cependant, cette tentative d'adaptation peut nous éloigner de notre véritable essence. Dieu, en revanche, nous invite à être authentiques. Il ne nous demande pas de changer pour recevoir son amour. Au contraire, il nous aime dans notre état le plus pur, et c'est précisément dans cette authenticité que nous expérimentons la plénitude de son amour. La guérison du rejet commence lorsque nous comprenons que notre valeur ne se trouve pas entre les mains des autres, mais entre les mains de Dieu. Il nous a créés à son image et, entre ses mains, nous sommes entiers et complets. Le rejet, aussi douloureux soit-il, n'aura jamais le dernier mot sur nos vies. Dieu a toujours quelque chose de plus grand et de plus beau prévu pour nous, où son acceptation est ce qui nous définit. Avec lui, nous pouvons transformer la douleur du rejet en une nouvelle opportunité d'être véritablement aimés. Lorsque nous traversons la douleur du rejet, il est naturel de penser que personne ne peut vraiment nous aimer ou nous comprendre. Mais la vérité, c'est que l'amour de Dieu est inébranlable. Alors que les relations humaines peuvent vaciller, être marquées par des conditions ou des attentes, l'amour de Dieu est constant. Il ne dépend pas de ce que nous faisons ou de qui nous sommes aux yeux des autres. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, un amour pur qui transcende tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde. Dans Jérémie 31, 3, Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Cette promesse est un rappel puissant que, même lorsque nous nous sentons les plus seuls, nous ne sommes jamais réellement abandonnés. Dieu voit chaque douleur, chaque larme, et il nous enveloppe dans son amour parfait. Cet amour ne connaît pas de limites et ne fait jamais de discrimination. Que nous soyons forts ou faibles, Dieu nous aime de la même manière. C'est un amour sans jugement, sans condition, qui ne dépend ni de nos réussites ni de nos échecs. Beaucoup d'entre nous ont connu des moments où nous nous sommes sentis rejetés par ceux que nous aimions le plus. Ce rejet peut laisser des cicatrices profondes,
mais Dieu utilise ces moments pour nous rapprocher de lui. Quand le monde nous ferme des portes, il ouvre une voie différente, une voie qui mène à une relation plus intime avec lui. En reconnaissant l'amour de Dieu, nous commençons à comprendre que nous sommes déjà complets en lui, que nous n'avons pas besoin de chercher l'acceptation ailleurs. Nous sommes déjà acceptés par le Créateur de toutes choses. Dieu ne nous promet pas une vie sans douleur ni rejet. Ce que nous expérimentons dans ce monde est le résultat de relations humaines imparfaites. Mais il nous offre quelque chose de plus grand, une paix intérieure, un sentiment d'appartenance qui ne peut être détruit par les actions des autres. Cette paix vient du fait de savoir que nous sommes aimés, inconditionnellement, par celui qui a donné sa vie pour nous. En comprenant cela, nous pouvons commencer à guérir des blessures laissées par le rejet. Alors, quand nous faisons face à la douleur du rejet, il est essentiel de nous rappeler que Dieu ne nous rejette jamais. Il est toujours là, nous accueillant à bras ouverts, peu importe ce que nous avons traversé. Son amour est notre refuge, notre source de guérison et de réconfort. Avec lui, nous pouvons affronter le rejet sans perdre de vue notre valeur, car notre identité ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de l'amour immuable de Dieu. Lorsque nous sommes rejetés, il est facile de laisser cette douleur nous définir. Nous commençons à croire que nous ne sommes pas assez bons, que quelque chose en nous ne mérite pas d'être aimé ou accepté. Mais Dieu nous appelle à voir au-delà de ce rejet. Il nous invite à retrouver notre véritable valeur, non pas dans les opinions des autres, mais dans le regard aimant qu'il porte sur nous. C'est un voyage intérieur vers la guérison, où nous devons réapprendre à nous voir comme lui nous voit. Dans Éphésiens 2h10, il est écrit « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes ». Cela signifie que nous avons été créés avec un but et une valeur immense. Nous ne sommes pas des accidents ou des erreurs. Nous sommes l'œuvre précieuse de Dieu, et rien ni personne ne peut nous enlever cette vérité. Le rejet des autres ne diminue en rien notre valeur aux yeux de Dieu. Au contraire, c'est souvent dans ces moments de rejet que Dieu nous rappelle notre véritable identité en lui. La guérison commence lorsque nous arrêtons de chercher l'approbation humaine pour valider notre existence. Lorsque nous réalisons que Dieu nous accepte sans condition, nous sommes libérés de cette quête incessante d'acceptation. Cela ne veut pas dire que la douleur du rejet disparaît immédiatement, mais cela nous donne un nouveau cadre pour comprendre notre valeur. Au lieu de nous définir par nos échecs ou les opinions des autres, nous nous définissons par l'amour éternel et inébranlable de Dieu. Dans cette quête pour retrouver notre valeur en Dieu, il est essentiel de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir. Même si nous tombons, Dieu est là pour nous relever. Il ne nous rejette jamais, même lorsque nous échouons ou faisons des erreurs. Chaque moment de difficulté est une occasion de nous rapprocher de lui confier nos peines et de recevoir sa guérison. La vraie guérison ne vient pas d'être acceptée par le monde, mais d'être pleinement acceptée par Dieu. Ainsi, en retrouvant notre valeur en Dieu, nous découvrons une paix que le monde ne peut offrir. Cette paix vient de la certitude que, peu importe ce que nous traversons, nous sommes profondément aimés et acceptés par le Créateur. Nous n'avons pas besoin de changer qui nous sommes pour être dignes de cet amour. Nous sommes déjà dignes, simplement parce que Dieu nous a choisis, nous a créés, et il continue de nous aimer sans réserve. La douleur du rejet peut être écrasante, mais elle peut aussi devenir une source de force et de transformation. L'exemple parfait de cette transformation se trouve en Jésus, qui a enduré le rejet de manière profonde et constante tout au long de sa vie terrestre. Il a été trahi par ses proches, incompris par les foules, et finalement crucifié par ceux qu'il était venu sauver. Pourtant, il a choisi de transformer cette douleur en amour et en pardon, nous offrant ainsi l'exemple ultime de résilience face au rejet. Dans Luc 23h34, alors qu'il est sur la croix, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles démontrent une force intérieure incroyable, une capacité à dépasser la douleur et à offrir de la grâce là où beaucoup auraient répondu par la colère ou la vengeance. Cet acte de pardon face à une telle trahison montre que la douleur, bien que réelle et intense, ne doit pas nous définir. Avec Dieu à nos côtés, nous avons la possibilité de transformer nos blessures en une force qui inspire et guérit. Pour beaucoup d'entre nous, la première réaction face au rejet est de se renfermer ou de devenir amer. Mais Dieu nous appelle à une voie différente, une voie où la douleur devient un outil de croissance. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît du jour au lendemain, mais qu'elle peut nous pousser à nous appuyer davantage sur Dieu.
Lorsque nous laissons Dieu prendre en charge nos blessures, il commence à les utiliser pour nous fortifier. Nous devenons plus capables de pardonner, plus capables d'aimer, et plus résistants face aux tempêtes de la vie. Jésus nous a montré qu'il est possible de dépasser le rejet et d'en sortir transformé. Ce processus demande du temps et de la foi, mais il est à notre portée. Chaque moment de rejet que nous vivons est une opportunité de nous rapprocher de Dieu et de permettre à son amour de guérir nos cœurs brisés. En lui, nous trouvons non seulement la guérison, mais aussi la capacité de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ce pardon ne minimise pas la douleur que nous avons ressentie, mais il nous libère du poids de cette douleur. Transformer la douleur en force est l'un des plus grands cadeaux que Dieu peut nous offrir. En suivant l'exemple de Jésus, nous apprenons que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu peut faire naître une lumière. Cette lumière, née de la douleur du rejet, devient un témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu dans nos vies. Avec lui, nous pouvons surmonter tout rejet et en sortir plus fort, plus aimant et plus proche de lui. Lorsque nous faisons face à la douleur du rejet, il est essentiel de ne pas rester isolé dans cette souffrance. Le rejet a tendance à nous pousser vers la solitude, mais c'est précisément dans ces moments que nous avons le plus besoin de nous entourer de l'amour de Dieu. Il est important de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Même si nous avons l'impression que le monde nous a abandonnés, Dieu est toujours là, prêt à nous réconforter et à nous guider. Il utilise également les personnes dans nos vies pour être des instruments de son amour. Dans Proverbe 17h17, il est écrit « Un ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère ». Dieu place des personnes spéciales sur notre chemin, des amis et des membres de la famille qui reflètent son amour. Ces relations, bien qu'imparfaites, sont des cadeaux précieux que Dieu nous offre pour nous rappeler que nous sommes aimés. Nous avons besoin de ces connexions pour surmonter la douleur du rejet, car elles nous rappellent que l'amour et l'acceptation existent toujours autour de nous, même si certaines personnes nous ont blessés. Il est également crucial de se connecter à la communauté de foi, un espace où nous pouvons partager nos luttes et recevoir du soutien. L'Église n'est pas simplement un lieu de culte, mais une famille spirituelle où l'amour de Dieu se manifeste à travers la solidarité et la compassion. Lorsque nous nous ouvrons à la prière collective, à l'écoute des autres et à la parole de Dieu, nous commençons à sentir un poids se lever. La douleur du rejet diminue lorsque nous nous immergeons dans l'amour inconditionnel que nous trouvons en Dieu et dans ceux qui le suivent. Cependant, s'entourer de l'amour de Dieu ne se limite pas aux relations humaines. Cela inclut également le temps que nous passons seuls avec lui, dans la prière et la méditation. Lorsque nous faisons silence, Dieu nous parle et apaise notre âme. Il est le réconfort parfait, celui qui comprend chaque douleur que nous ressentons, même celle que nous ne pouvons exprimer. Dans sa présence, nous trouvons une paix profonde, une sécurité que rien dans ce monde ne peut nous offrir. C'est dans ces moments de communion avec lui que nous réalisons à quel point nous sommes aimés. Finalement, s'entourer de l'amour divin signifie ouvrir notre cœur pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Parfois, la douleur du rejet nous amène à fermer nos cœurs, mais Dieu nous appelle à l'ouverture. Il veut nous remplir de son amour, nous restaurer et nous fortifier. En nous entourant de l'amour divin, nous trouvons la force de guérir, d'avancer et de comprendre que nous sommes toujours aimés et acceptés, peu importe ce que les autres peuvent dire ou faire. Après avoir traversé la douleur du rejet, il est facile de croire que rien ne pourra être comme avant, que la blessure est trop profonde pour guérir. Pourtant, avec Dieu, chaque fin douloureuse peut devenir le point de départ d'un nouveau commencement. Dieu est le maître de la transformation, et il utilise nos moments les plus sombres pour apporter de la lumière. Le rejet, bien qu'il puisse sembler insurmontable, n'est jamais la fin de notre histoire. Avec lui, nous avons toujours la possibilité de renaître et de recommencer, guéris et restaurés. Dans 2 Corinthiens 5h17, la Bible nous rappelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset nous montre que, peu importe ce que nous avons vécu, Dieu nous offre toujours une nouvelle chance. Nous ne sommes jamais condamnés à rester dans la douleur du passé. Au contraire, Dieu fait de nous de nouvelles personnes, prêtes à embrasser un avenir rempli de son amour et de sa grâce. Le rejet, bien qu'il laisse des cicatrices, peut devenir un tremplin vers une vie encore plus belle et plus forte. Chaque fois que nous nous sentons brisés par le rejet, Dieu nous invite à déposer notre fardeau à ses pieds. Il est celui qui restaure ce qui semble perdu, qui guérit ce qui paraît irréparable.
C'est dans cette relation avec lui que nous trouvons la force de reconstruire. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans notre douleur. Il nous donne la force de continuer, de prendre un nouveau départ, et de voir la vie à travers ses yeux d'amour et de miséricorde. Ce processus demande de la foi et du temps, mais avec Dieu, toute guérison est possible. Le rejet peut parfois nous amener à remettre en question notre chemin de vie, mais Dieu utilise chaque épreuve pour nous diriger vers son plan parfait. Chaque blessure que nous portons peut devenir une occasion de grandir spirituellement, de nous rapprocher de lui et de mieux comprendre notre véritable but. Dieu transforme la douleur en sagesse, la tristesse en joie, et le rejet en une opportunité d'approfondir notre relation avec lui. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que même les moments les plus douloureux de notre vie peuvent servir un but plus grand. En fin de compte, le rejet nous offre une opportunité de découvrir la puissance de l'amour de Dieu. À travers lui, nous pouvons laisser derrière nous la douleur du passé et marcher vers un avenir rempli de promesses. Avec Dieu, chaque jour est un nouveau commencement, une chance de guérir, d'aimer et d'être aimé. Si vous traversez la douleur du rejet aujourd'hui, sachez que Dieu vous appelle à un nouveau départ. Il est avec vous, prêt à vous guider vers un avenir lumineux et plein d'espoir. La douleur du rejet peut sembler insupportable, mais rappelez-vous ceci, Dieu ne vous a jamais rejeté et ne le fera jamais. Son amour pour vous est inébranlable, constant et sans limite. Peu importe ce que le monde vous fait ressentir, peu importe qui vous a tourné le dos, le Créateur de l'univers vous aime tel que vous êtes, sans condition. Avec lui, il y a toujours un chemin vers la guérison, une nouvelle chance d'être restauré et de marcher dans la paix et l'amour. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là, il vous accepte, vous chérit, et vous accompagne à chaque pas. Si cette parole a apporté un peu d'espoir à votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez être une lumière dans la vie de quelqu'un qui traverse une période sombre. Ensemble, nous pouvons répandre cet amour inconditionnel et montrer au monde que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu nous soutient et nous guérit.